Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'avais parlé des situations d'erreur et puis j'avais juste utilisé le bloc try and accept. Donc il est important d'utiliser ce bloc-là. Pourquoi? Parce que imaginez que au lieu que la personne vous donne tout simplement un nombre entier, ben, il vous donne par exemple, allez, il vous met une chaîne de caractères, hein. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et là, dans ce cas, il va falloir savoir comment agir, hein, face à cela. Ou bien il vous donne par exemple un nombre. Je sais que au total ici je dois avoir 13 ans, 13 pages. Imaginez maintenant que lui vous donne par exemple allez 19 pages. La page 19. Mais cette page 19 n'existe pas. Vous voyez, donc ces cas-là peuvent arriver, d'où la nécessité de mettre except comme ceci. Maintenant, si vous voulez être précis et agir spécifiquement face à chaque type d'erreur que vous allez rencontrer, il est important de savoir que vous avez l'exception qui s'appelle page note en integer, qui se trouve toujours dans paginator, hein, que vous pouvez utiliser. Et donc là, vous pouvez dire, ben, si on est dans le cadre de l'exception où la page qu'on me fournit n'est pas en entier, en ce moment-là, je fais telle chose. Ok, ça, vous êtes totalement libre de le faire. Donc, je peux le faire ainsi. Donc, je peux dire que si la page n'est pas en entier, oui, en ce moment-là, je redis sur la première page. Très bien. Maintenant, il y a également le empty page, le cas où la personne vous donne, voilà, hein, une page qui n'a pas d'information. Parce que le nombre total de pages, c'est 13. Donc, quand on me demande qu'on veut récupérer la page 19, ça dit qu'il n'y a rien dessus. Donc, nous pouvons également mettre ici empty page. Empty page nous permet tout simplement de savoir que ben, on est dans l'exception où la page qui est demandée n'existe pas. Donc ici, je peux également cibler cela. Donc si la page n'a pas de données, en ce moment, peut-être je vais rediriger sur la dernière page qu'il m'est possible d'afficher. Donc paginator ici, et je peux simplement utiliser là-dessus num page, comme ça, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, selon les cas, voilà, tout va toujours se passer correctement. Mais ce que je viens de faire là, c'est souvent utile quand vous voulez peut-être enregistrer, hein, les logs. Imaginez que vous voulez enregistrer dans votre base de données ou dans un fichier les éventuelles erreurs qui sont rencontrées par les utilisateurs pour pouvoir mieux gérer votre interface et tout ça. Ça, c'est des choses dont on a souvent besoin. Et si vous avez ces besoins-là, peut-être vous pouvez être un peu plus précis sur les exceptions, hein. Et en ce moment-là, vous pouvez peut-être mettre voilà, votre ligne de commande ici, votre code qui vous permet de sauvegarder, hein, voilà, le message d'erreur. Ok, voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas de spécificité, oui, là, vous pouvez garder simplement ce except là. Vous allez voir également que ce qu'on a fait ici diffère légèrement de ce qu'on a fait là. Donc, oui, si vous vous retrouvez dans un besoin de répondre différemment, en ce moment-là aussi, ce sera aussi intéressant de faire les choses comme ceci. Mais sinon, vous pouvez toujours garder except ici, hein, dans les autres cas de figure, dans tous les cas de figure, ça fera ceci. Ok. Moi, je trouve que c'est mieux de garder d'abord ceci. Voilà. Soit on tombe là, c'est bon, soit on tombe là, c'est bon. Mais dans tous les autres cas de figure, on pourra simplement faire ceci. Donc, à aucun moment, le code ne pourra être bloqué, hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire concernant la pagination. Je vous dis merci et à tout de suite.